À la famille, bienvenue dans ce 46e épisode du Voyage dans le temps. Je suis très heureuse de vous retrouver et aujourd'hui nous allons parler de l'espoir que suscite le chakra qui nous intéresse cette semaine, c'est-à-dire le chakra de la vérité qu'on appelle le chakra de la gorge. Alors rappelez-vous, dans les précédents épisodes, je vous avais expliqué que dans les anciens temps, c'est-à-dire dans l'Antiquité, nous étions tous initiés dans les temples ou dans les pyramides qui sont réparties un peu partout sur la planète. Rappelez-vous de ça. Alors maintenant, nous ne sommes plus initiés dans les temples ou les pyramides, mais c'est la vie elle-même qui nous prend en charge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie, en fait, est devenue notre maître. Et donc, la vie est une école, une grande école. Et chacun est dans la classe qui lui convient. C'est-à-dire la classe qui convient à sa conscience, à son niveau de conscience. D'accord? Donc, nous sommes des avatars, donc nous sommes projetés. Notre divinité projette sa conscience dans le jeu de la vie. Et en fait, nous sommes dans des classes, mais notre véritable être ne se trouve pas dans le jeu, dans la vie, ce que nous appelons la vie, dans le monde physique, le monde matériel. Ce que nous sommes véritablement se trouve vraiment de l'autre côté, dans le monde spirituel. Et nous, nous sommes en classe. C'est comme si c'était une école où pour suivre les cours, nous mettions des casques et des casques virtuels. Et donc, c'est ça qui nous permet de penser que, en fait, tout ce que nous vivons, c'était vraiment palpable. En fait, non. Nous sommes des hologrammes, si on peut dire ça, et nous suivons les cours de manière virtuelle. D'accord? Alors, donc, maintenant, vous avez compris que nous sommes dans un jeu et que le jeu de la vie, c'est cela. C'est la vie même qui nous initie. Je vais vous donner un exemple, par exemple, quand dans l'ancien temps, quand il fallait travailler, par exemple, le chakra du troisième œil pour se connecter à sa vision interne, et on nous préparait, hein, bien sûr, et puis après on nous enfermait pendant 3-4 jours dans un sarcophage, dans la pyramide, et l'objectif du jeu, c'était déjà de surmonter nos peurs, parce que dans le sarcophage, c'est sombre. Et ensuite, les maîtres nous demandaient de parler de tout ce qui s'est passé dans la cité. En fait, donc on devait être capable de raconter tout ce qui s'est passé durant notre absence, c'est-à-dire quand on était dans le sarcophage. D'accord? Donc maintenant, nous n'avons plus à subir ces genres d'épreuves. Maintenant, c'est la vie elle-même qui nous initie. Et donc, c'est pour ça que parfois vous avez l'impression que vous rejouez les mêmes scènes. Parce que, tout simplement parce que c'est quand on échoue, quand on a la possibilité de rejouer, de repasser l'examen en fait. Et vous savez, les examinateurs, les personnes qui sont censées nous faire passer les examens pour que nous changions de classe, de niveau, ce sont les personnes les plus détestables. Et donc, les personnes que nous appelons les forces du bas astral, les petits démons qui nous rendent la vie un peu difficile. Et donc, vous avez compris, durant ces épisodes, depuis que nous avons commencé cette aventure, qu'il fallait dépasser cette adversité, ce conflit, cette dualité qui se trouvait en nous pour détester certains et puis aimer d'autres. Il fallait dépasser vraiment ce stade et aimer accueillir tout ce qui vient, parce que tout cela n'est pas réel. Nous sommes dans un jeu, nous sommes dans une classe d'école et donc nous ne devons pas en vouloir aux personnes qui sont censées nous faire passer les tests de passage. C'est pour ça que je disais que les forces du bas astral, c'était elles qui gardaient le seuil des deux mondes. D'accord? Quand on veut évoluer,
quand on veut ascensionner, passer dans une autre dimension, dans une autre classe, et ben, c'était ces forces-là qui devaient nous faire passer les tests, les épreuves, pour voir si on a bien compris et si on a dépassé toute dualité, toute adversité et tout conflit qui se trouve à l'intérieur de nous. Donc, je vous raconte tout ça pour que vous voyez que vous changiez de conscience et que vous vous rappeliez en fait de ce pourquoi nous sommes là. Et comprendre qu'en fait, le chakra de la gorge, le chakra de la vérité qui contient nos archives est très 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 important. C'est pour ça que je dis que c'est un chakra stratégique. Et ce qu'on pourra dire par rapport à l'espoir que suscite ce chakra, ben, c'est que nous sommes des êtres de divinité incarnés sur Terre, en train de se faire initier d'une autre manière, donc par la vie elle-même. Et donc, un être souverain, une divinité, ne prie plus, ne demande plus de l'aide. C'est ça la souveraineté. Quand on devient un être souverain, on n'a plus besoin de l'aide ou de l'assistance des autres. Parce qu'à qui allons-nous adresser nos prières? Puisque nous sommes nous-mêmes une parcelle de la divinité unique, de la conscience cosmique, l'intelligence cosmique, de ce que certains l'appellent, les religions l'appellent Dieu. Donc on ne peut plus. Alors, l'espoir n'est plus tourné vers la prière ou les prières, mais l'espoir doit être tourné vers notre oracle interne, c'est-à-dire notre chakra de la gorge qui contient les archives. Parce que quand on se connecte aux archives, on a les réponses à tous les défis auxquels nous sommes confrontés. On a toutes les réponses, les solutions, les remèdes, tout ce que nous cherchons en fait. C'est ce que je vous expliquais en vous disant que un être souverain avait deux attributs, c'est-à-dire par sa polarité féminine, la force attractive pour attirer vraiment la bonne réponse, ou la bonne vision, et puis l'autre polarité, c'était l'autorité ou le pouvoir qui nous permettait de manifester notre vision ou notre désir. D'accord? Donc, toujours faire le sématawi, c'est-à-dire le twist, marier ou réunifier toujours les polarités, parce qu'il ne doit plus exister ou subsister aucune dualité, aucun conflit à l'intérieur de nous. Mais c'est ça, être un être souverain, c'est ça, reprendre sa véritable nature, c'est-à-dire redevenir une divinité sur Terre. Et donc, une divinité ne peut plus prier ou demander de l'aide ou de l'assistance. Nous faisions ça parce que nous étions déconnectés de nos archives. Donc, l'objectif, en fait, c'est de se reconnecter aux archives, donc à son oracle intérieur, parce que l'oracle, vous voyez, correspond à ce chakra. Nous avons tous un chakra de la gorge, nous avons tous les chakras en nous, et donc ce chakra de la gorge correspond vraiment à notre oracle intérieur, qui nous permet d'aller consulter les archives pour savoir quelle réponse apporter à chaque défi, à chaque décision que nous devons prendre. Vous voyez? Alors, j'aime bien donner l'exemple du film Matrix. Je pense que c'est le numéro 3. Vous voyez la fin de Matrix, l'épisode 3. Neo avait passé toute sa vie à lutter contre les agents de la matrice, Monsieur Smith et sa clique. Vous vous rappelez? Et donc, à la fin, il s'est laissé pénétré par les forces du désordre, comme on les appelle, les forces du bas astral. Donc, M. Smith et sa clique. Vous vous rappelez-vous de ça? Et donc, il a fait le sématawi, le twist. Et donc, vous avez vu que c'est l'oracle qui est ressorti. Parce que l'oracle représente l'âme et c'est l'âme qui est en train de faire son expérience. D'accord? Donc, arrêtez de faire des plans pour le lendemain et tout ça, parce que vous devez vous conformer au plan ou au programme de votre âme. C'est comme ça que ça se passe. D'accord?
Alors réfléchissez à tout cela et on se retrouve.